Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce mardi 14 décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien déroulé, que votre début de semaine vous a donné un bel entrain. Bref, allez, on y va, on démarre avec l'oncromancie que je vous invite aussi à faire votre lecture de votre côté, bien sûr. Puis après, on viendra, comme à notre habitude, avec l'oracle et le tarot, on viendra approfondir un petit peu la guidance. Allez. Bon, aujourd'hui, j'ai ouvert la page différemment. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui doit être changé ici. Particulier. Ok. Allez. On y va, on démarre. Sur un point ici de vos énergies, vous êtes en train de vous ancrer. Qui veut dire ancrer, dit que vous prenez du temps pour vous. Vous prenez aussi conscience que si vous n'êtes pas en accord avec votre corps, eh bien, il ne pourra pas vous aider à avancer dans votre vie physique. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes en train de mettre une charte de, vous êtes en train de vous respecter. Vous êtes en train de respecter votre corps. En tout cas, vous êtes dans l'intuition, dans l'impulsion de ça. D'accord? Donc, quelque chose qui est très bien, vu qu'ici, on voit que ça vient vous approfondir, vous donner, pas approfondir, ça veut strictement rien dire. Ça vient vous amener des compétences pour votre domaine ici professionnel. Un petit peu comme si on sait très bien que tout est lié. D'accord? On ne peut pas aller que bien sur un truc et puis pas bien que dans un truc. Pas possible. Il y a tout qui est lié. Il y a tout qui est il y a tout qui se tient, d'accord? S'il y a quelque chose qui se déstabilise sur un point, il y a tout qui part un petit peu en quinconce et c'est la fin un petit peu des haricots. Et là, très clairement, vous avez compris, en tout cas, vous prenez conscience de ça, que vous devez faire le max pour que votre corps soit bien. Qui dit aussi le corps, vu qu'on est dans les énergies, ça peut être aussi l'esprit. Donc, vous allez vous diriger vers des thérapeutes, vous allez vous faire peut-être des massages. Vous prenez du temps pour votre corps et très clairement, rien que ça, il vous en remercie. On voit très clairement que ce travail que vous faites, eh bien, amène aussi à lâcher des choses par le passé, d'accord? Et aussi à oser sauter d'une branche à l'autre. Donc, un petit peu comme le Tarzan, là, on a perdu Suzanne, mais il n'y a pas de souci. Un petit peu comme le Tarzan, donc tu n'as plus peur. Et j'ai l'impression que ce travail que vous faites actuellement, vu qu'on est ici sur le point central, d'accord? Vient libérer certaines choses ici du passé pour pouvoir après, parce que je regarde ici, c'est la même chose, mais là je vois vraiment le saut, d'accord? Un petit peu, c'est pour ça que je vous ai parlé un petit peu du petit Tarzan, un petit singe qui saute de branche en branche, tout content, tout heureux, parce que voilà, il a réussi. Pour moi, il y a quelque chose ici qui se termine, et tout ça, c'est en lien avec ton action, d'accord? Donc voilà. En ce qui concerne ici, on a à nouveau ce vert et puis qui représente les énergies, regain de vitalité, d'accord? Mais on voit aussi qu'on est un petit peu pris sur le domaine professionnel. J'ai l'impression que vous sentez peut-être qu'il y a une oppression, vous vous sentez peut-être oppressé actuellement et puis voilà, c'est un petit peu la normalité aussi. On arrive vers la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se changer. Au travail, je pense qu'on vous demande de bosser pour 8, alors qu'il faudrait déjà être... il manque déjà du personnel. Enfin bref, la Lune. Là, je ne vais pas partir sur des théories. Mais voilà, on voit qu'on est oppressé. D'accord. Tout l'entourage t'oppresse un petit peu, mais on voit que toi, tu as su, tu sais prendre soin de tes énergies. Il y a une oppression qui est un petit peu de la vie physique, que tu vas devoir gérer, mais nullement ça va venir empiéter sur tes énergies. C'est ça que je veux que tu comprennes. On a aussi ici un petit passage pour certains sur le plan sentimental. Donc pour moi, il y a quelque chose où, pour certains, c'est en train d'émerger, mais ça vient par le biais aussi professionnel, cette nouvelle rencontre, d'accord, si tu es célibataire.
Après, tu vas me dire, oui, Suzanne, je n'ai pas de travail, mais j'aimerais savoir quand même s'il y a quelque chose qui se prépare. Très clairement, oui, mais on n'a rien sans rien, ce qui veut dire que si ça ne vient pas par le biais professionnel parce que tu ne travailles pas, ça veut dire que ça vient par le mouvement que toi tu auras mis durant tes journées, ce qui veut dire que c'est pas en restant à la maison qu'on va rencontrer l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Alors oui, il y a les réseaux et tout ça, mais moi ici, j'ai le chemin. Moi, c'est les guiboules qui me sortent, hein, c'est les jambes qui me sortent de la cahute pour aller vraiment rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a encore une ascension, il y a encore un chemin à faire, hein, d'accord? Pour ceux et celles qui sont actuellement sans emploi et qui chercheraient et qui sont sans leur moitié, quoi, très clairement. De toute façon, il y a un passage ici, hein. C'est qu'une question de temps, très clairement. Bref, on continue. Pour moi, il y a ici une signature. Donc, c'est où, sur un plan ici professionnel, vous allez signer pour un contrat à durée indéterminée. Mais il se pourrait aussi que pour certains, ce soit déjà le démarrage. Ce qui veut dire, tu signes un contrat de durée voilà, déterminée pour l'instant, puis on verra par après si on pourra donner suite à ça. Mais très clairement, j'ai quelque chose qui est en train d'être en gestation, ce qui veut dire que pour moi, il y a une signature à long terme qui vient au bout. On la retrouve ici, on la retrouve là, et on est vraiment dans cet idéal. On continue. Alors, on voit ici qu'il y a une aide, d'accord, sur le plan ici physique. Peut-être une personne qui vous est d'une forte amitié, en tout cas qui tient à vous, qui est là pour vous guider, pour vous mettre un petit peu sur votre chemin. Est-ce que c'est vous qui êtes dans la protection envers quelqu'un et qui essayez d'aider cette personne à avancer au mieux? Ou alors tu sens que autour de toi, il y a une personne bienveillante, un petit peu comme le pape, quelqu'un de très bon conseil, d'accord, qui est un très bon aussi médiateur, qui sait un petit peu te tamiser et qui peut aussi t'orienter un peu plus vers le domaine qui te correspond, d'accord? Qui dit médiation, on n'oublie pas que c'est autant foncé, donc noir, c'est le domaine professionnel, mais il y a aussi une part de rouge, donc qui représente un petit peu autant quelqu'un qui vous veut du bien, autant une amitié vraiment sincère, et fidèle et vraie, autant eh bien votre moitié qui lui ou elle veut vraiment le mieux pour ton avenir et qui t'aide du mieux qu'il peut ou qu'elle peut, d'accord? On est vraiment dans cet entrain-là. On voit ici, si on regarde, on a un petit peu comment on appelle ça, le bébé de l'aigle. Enfin, bref, la lune, hein, je ne vais pas commencer à réfléchir avec le cerveau, parce que je suis foutue. Et puis, ça vient ici nous dire de donner. D'accord? Il faut être encore, on est dans une gestation, on est dans une mutation. On doit laisser le temps pour que les choses, elles puissent avancer, évoluer, pour que tu puisses grandir très clairement. Et j'ai l'impression que sur un plan autant professionnel que sentimental, hein, vu que c'est des couleurs ici qui sont assez dominantes actuelles, eh bien, on vient vous dire que on va vous amener des personnes qui, ils ou elles, vont venir te nourrir sur un plan spirituel, professionnel ou alors sentimental. On est vraiment dans ça, on est en train de te donner à manger, de te nourrir pour qu'après, eh bien, tu puisses franchir enfin ce passage. Je m'explique avec ça. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes complètement paumés. Vous avez l'impression qu'il y a eu une bombe atomique autour de vous, que vous avez l'impression de tourner, de faire du 360 sur vous-même et puis que vous ne voyez rien. D'accord? Parce que actuellement, il y a des choses aussi qui te sont un petit peu, tu es peut-être dans la crainte ou dans la peur. D'où tu as beau regarder où c'est que tu dois aller, tu n'es pas objectif, tu n'arrives pas à l'être vu que tu es dominé par cette peur, d'accord? D'où on te donne ici des conseils, on vient ici te nourrir, te dire dans le sens, quand je parle nourrir, c'est sur un plan professionnel pour certains, eh bien, c'est une personne, un collaborateur qui vous veut du bien et qui dit, écoute, tu ne connais pas encore assez le travail là, mais ne t'inquiète pas, je vais vraiment t'expliquer
tout ce que je sais. Donc, on est vraiment dans la transmission. On vient te nourrir, on vient te transmettre un savoir, une connaissance, pour qu'après toi, tu puisses voler de tes propres ailes dans ce domaine-là. Sur un plan ici sentimental, c'est la même chose. Hein, ça veut dire qu'il y a une personne ici qui te veut du bien, qui est vraiment, ça peut être sa moitié, d'accord, comme ça peut être, eh bien, juste ton meilleur ami ou ta meilleure amie qui vient te donner un petit peu ce coup de boost, dire écoute, là, si tu veux rencontrer quelqu'un, je te conseillerais de faire ça, je viens avec toi, tu vas prendre un petit peu du temps, des soins, tu vas t'accorder un petit peu des soins pour ta peau, apprendre un petit peu peut-être à t'habiller d'une autre manière. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire là, je pars un petit peu dans les théories, mais c'est juste que vous puissiez un petit peu comprendre de la manière dont vous devez aussi procéder. On vient vous nourrir, il faut prendre ce qu'on nous donne si on a envie d'actionner, de changer notre futur, d'accord? Notre futur, notre demain, très clairement, hein, c'est déjà pas mal. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous allez arriver ici à un moment où peut-être que vous y êtes actuellement déjà dans dans cette petite bombe atomique où vous avez l'impression d'être seul au monde. Parce qu'il vous manque ici juste un équilibrage. Et cet équilibrage, il ne vient pas par le biais des autres, il doit venir par ton toi intérieur. Ce qui veut dire que si tout au long de ta vie, tu as toujours été quelqu'un que qui croit pas qu'il a le droit d'être heureux, qu'il a ou elle a le droit de rencontrer l'amour, qu'il ou elle a le droit de trouver un domaine professionnel qui la correspond, qui lui correspond, qu'il ou elle, eh bien, a le droit d'avoir un domaine, un travail, juste un travail, mais qui lui va aussi comme un gant, en tout cas qui correspond à ses attentes du moment. Si tu es toujours dans cette phase négative, tu vas rester encore un sacré moment hein, sur cette bombe atomique. Hein. Par contre, on te dit que c'est qu'une question d'équilibrage, on te dit d'actionner le levier. Et le levier, c'est quoi? C'est en allant chercher intérieurement au fond de toi, puis là je te regarde entre quatre yeux, hein, parce que très clairement, si tu ne bouges pas tes fesses, eh bien, tu ne bougeras jamais rien dans ta vie. Là, à un moment donné, il faut appeler un chat, d'accord? Et puis, il faut être aussi honnête avec soi-même. Moi, je suis la première à m'en plaindre, c'est pour ça que je me permets d'en parler, mais à un moment donné, il faut quand même être conscient des choses et que la baguette magique, hein, c'est toi. Ils ont beau te mettre la magie autour de toi, si toi, tu n'actionnes pas cela, eh bien, tu passeras toute ta vie à te plaindre et tu passeras toute ta vie face à des ambiguïtés de merde par lesquelles, eh bien, tu en as ras-le-bol de répercuter ça chaque temps de cycle. Hein, parce que si tu regardes, hein, c'est des cycles assez récurrents. Hein, c'est ou 3 ou 5. Le max, j'ai l'impression que c'est entre 7 et 8. Mais c'est assez particulier. D'accord? Donc, prenez conscience un petit peu de ce qui se passe. Et puis, tout ça pour vous dire que le levier qui est ici, il va devoir être travaillé. Ça veut dire que tu vas devoir aller chercher par toi-même, d'accord? Ce qui t'empêche de croire en toi. Très clairement. Qu'est-ce qui t'empêche de rencontrer quelqu'un? Qu'est-ce qui t'empêche, au jour d'aujourd'hui, d'être dans cette réalisation professionnelle? Qu'est-ce qui t'empêche, au jour d'aujourd'hui, d'être dans l'action de ton besoin? À quel moment tu viens à la vie? Pour moi, ici, il y a une renaissance, vu qu'on me parle ici de gestation. Donc, pour certains d'entre vous, ça a peut-être déjà commencé il y a quelques mois en arrière, et on arrive gentiment à la délivrance, ce qui veut dire à cette renaissance, mais pour d'autres, vous êtes encore en train de vous perfectionner pour après pouvoir, eh bien, voler de vos propres ailes. D'une manière ou d'une autre, on n'oublie pas qu'ici, on a ce bébé aigle, et le bébé aigle, eh bien, pour l'instant, il a encore besoin d'être protégé, d'être nourri. Donc, on est tous à un degré différent d'évolution. Il faut être conscient de ça. Mais si tu comprends déjà ce que je viens de te dire, et que si tu te mets et rien qu'en allant chercher comment faire et tout ça, punaise, que tu commences déjà à libérer comme chaîne qui te traîne aux pieds. Juste l'action du mouvement, l'action de comprendre, de dire oui,
Alors, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Je vais quand même essayer de chercher vers quoi. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Rien qu'en faisant ça, si tu n'as pas compris, hein, eh bien, tu libères déjà, en tout cas, tu ouvres certains maillons de ces chaînes, puis à un moment donné, eh bien, tu vas réussir à t'en libérer. D'où sauter de liane en liane, hein, on fait le Tarzan. Tarzan, c'est bon, hein, il est libre. Il a eu un passage compliqué, mais il est libre. Il a su se nourrir différemment. Hein, il n'a pas eu besoin de l'humain. Il a eu besoin d'être aimé, protégé et guidé. L'amour n'est pas que... il se transmet de plusieurs manières. Bref, j'espère que vous avez compris. D'une manière ou d'une autre, on a un sablier, d'accord, qui nous parle ici d'un temps. D'une manière ou d'une autre, on a ici deux coupes. Donc la coupe représente tout ce qui est, pour moi, hein, selon mon interprétation, ça représente la réussite, l'abondance, la réalisation par l'action, d'accord, même si c'est pas le bâton, même si c'est pas l'épée, pour moi, la coupe représente le château. Et pour moi, dans le château, bah, il y a tout ça. Il y a l'envie, il y a le désir, il y a la manifestation, il y a la réalisation, il y a tout qui se met en place. Il y a des dialogues, il y a des discussions et rien n'arrive sans d'autres. Hein, c'est pas que un truc. Donc pour moi, vous êtes en train de réaliser des projets. D'accord? Et si vous êtes encore dans l'élan, c'est en train d'arriver justement à la réalisation, la matière. Pour d'autres, on est encore dans trouver des collaborateurs. On est encore dans des idées, hein, dans des manifestations peut-être plus théoriques, écrites. D'accord? On est en train de mettre un protocole, une mise en place. Pour d'autres, eh bien, très clairement, là, vous commencez à vous asseoir gentiment parce que vous voyez que les choses, elles commencent à rouler un petit peu d'elles-mêmes. Cette coupe représente vous dans votre, dans votre au meilleur de votre forme, au meilleur de vous-même. D'accord? Pour certains, vous êtes encore dans cette renaissance. Pour d'autres, eh bien, vous en avez tellement chié, tellement bavé. Je suis désolée des vilains mots, hein, j'en veux pas. Mais à un moment donné, il faut appeler les choses telles qu'elles sont pour qu'on les comprenne, pour que ça résonne. Hein, vous en avez tellement bavé, hein, que maintenant, le passé, eh bien, très clairement, vous amène à une renaissance. Et puis, toutes ces ambiguïtés passées, eh bien, c'est que des acquis, c'est que des compétences aujourd'hui. Très clairement. Tac. On voit ici qu'on est dans cette réalisation. On vous ouvre les portes, vous êtes attendu. On a ici cette métamorphose d'une manière ou d'une autre. Vous êtes dans cette réalisation pour aujourd'hui. Peut-être que vous avez votre premier rendez-vous professionnel aujourd'hui. D'accord? Un entretien d'embauche ou autre chose. Pour d'autres, eh bien, vous venez de loin. Alors, je ne pars pas dans les théories des énergies, hein, mais je pense que quand je vous dis que vous venez de loin, ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, mais est-ce que je vais m'en sortir, hein? Et puis très clairement, on voit que vous vous êtes sorti parce que, eh bien, tu ne t'es pas laissé plomber. Tu ne t'es pas laissé, tu as gardé la foi, tu as eu confiance, et puis c'est ça qui t'a fait sortir qui t'a fait renaître, entre guillemets, hein. Tu as remis un petit peu les bottes. Et puis qui dit mettre les bottes, ça veut dire ben, remettre le pied à l'étrier, c'est-à-dire allez, hein, je ne vais pas me laisser soumettre, je vais y aller, je vais donner le plus que je peux pour réussir, pour sortir. Hein. On revient de loin, hein, comme si on avait été vachement mal fichu, qu'on a presque eu peur de passer de l'autre côté, et puis que ben, on voit que par détermination, oui, je peux dire ça comme ça, eh bien, on a réussi à en être là au jour d'aujourd'hui. On voit que vous êtes aussi énormément protégé. Il y a des énergies ici qui vous protègent, qui vous veulent du bien. Autant sur le plan ici familial, physique, hein, autant ici sur le plan de vos énergies, on voit que vous recevez aussi beaucoup d'amour sur ce côté-là. D'où on vous parle ici de renaissance et de remettre le pied à l'étrier dans cette métamorphose de changement radical. Je ne sais pas si c'est français quand je vous parle. Bref,
sur un plan ici financier, c'est quelque chose qui est aussi en train de se libérer gentiment, d'accord? Il y a peut-être encore un petit peu ce passage qui doit se former, d'accord? Mais très clairement, on est dans cette métamorphose, ce petit papillon, on le voit ici très clairement, d'accord? Et puis, ici, on voit que les choses, elles sont dans un effet d'accélération. Faut pas vous inquiéter. Si vous avez des rendez-vous aujourd'hui, tout va bien se passer. Ça, c'est important de le comprendre. Le financier vient aussi par après. Attention en ce qui concerne aussi les reins. Je suis désolée. Faites attention. Buvez assez suffisamment, hein, d'accord? Parce que pour moi, il y a peut-être ici un contrôle en ce qui concerne vos reins. Peut-être un dysfonctionnement parce que, eh bien, vous ne prenez pas du temps pour vous. Il y a aussi, hein, vu qu'on est un petit peu à travers aussi peut-être des grains de beauté. Est-ce que vous allez chez un dermatologue pour faire aussi un contrôle? Je ne vois aucune ambiguïté, hein, mais pour moi, c'est quelque chose qui doit être suivi un petit peu de près quand même. Donc, faites un petit peu, un petit check-up. Je trouve que c'est important de temps en temps de le faire, hein, que ce soit autant pour vous que pour Bibi Suzanne. Hein, ça, on est dans les énergies de la journée. Donc, voilà. Prenez conscience de ce qui a été dit ici, hein. Parce que si vous n'accordez pas les choses, vous allez les revivre à un moment donné à nouveau. Ce qui veut dire, dans les 3 mois ici à venir, vous reproduisez le même schéma, le même cycle. S'il vous plaît, revenez sur ce qui a été dit ici et allez chercher pour ne pas le reproduire. C'est un conseil d'amis, entre guillemets, d'accord? Après, entrée d'argent qui vient, on est tranquille. Une sécurité financière enfin qui vient. Cette sécurité financière vous est donnée aussi à travers l'élan que vous entreprenez. Rien n'arrive par hasard. Si tu ne te bouges pas, les choses ne viendront pas. L'argent ne tombe pas du ciel. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais on voit que par le passé, eh bien, il y a eu beaucoup de peur. Ce qui est normal. Si tu as vécu dans la peur financière, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as eu ce manque. Et on voit que ça t'a servi aussi d'exemple. C'est une leçon de vie qu'on t'a donnée. Vu qu'ici, eh bien, on est dans la sérénité, on est dans les yeux fermés face à l'argent. Pourquoi? Parce qu'on y a travaillé. Parce que maintenant, on sait comment faire face, on sait comment gérer. D'accord? Pour moi, ici, il y a une rentrée d'argent qui vient gentiment. Peut-être que vous recevez une lettre pour vous dire, ben voilà, en telle date, vous recevez une libération ou quelque chose comme ça qui vient vraiment vous donner ce nouveau battement de cœur. D'accord? Vu qu'ici, on est vraiment dans une fréquence nouvelle. Hein, très clairement, j'ai l'impression qu'on est dans les... ça pétille. Hein, pour moi, il y a vraiment cette, ah, cette libération. Hmm. Cette libération, et si on regarde bien, on est aussi à un moment actuel, hein, dans ce 14, hein, le mardi 14. Pour moi, il y a ici beaucoup de choses qui vont se mettre... trouver un accord sur un plan ici sentimental, hein, vu que c'est du rouge, on est sur ce sentimental. Donc pour moi, on est sur un chemin identique avec sa moitié. Ça veut dire qu'on a des idées claires, on prend des discussions, on discute, on prend des décisions ensemble et on essaye de s'y tenir, on est dans la même visualisation des choses. Pour d'autres, on a vu qu'à un moment donné, eh bien, il y a eu une séparation, que de cette séparation, il y a eu quand même beaucoup de soucis financiers et que ça a pris énormément aussi sur votre vitalité. Ça a pris un temps de peut-être des cycles lunaires assez conséquents qui nous parlent ici quand même d'années, j'ai l'impression, peut-être d'une année. Et puis là, gentiment, eh bien, vous venez dans une nouvelle rencontre, vous venez de faire une nouvelle rencontre et là, on est dans un démarrage, un petit peu un coup de poing de la vie sentimentale, comme si c'était une revanche sur l'amour. C'est assez particulier, mais c'est un petit peu comme ça que je l'entends. Vu qu'ici, on a un petit peu ce coup de poing, donc j'ai l'impression qu'on vient
Comment je peux vous dire ça? C'est compliqué. Ouais, bref, ce que je vous ai dit avant, quoi, très clairement. Je ne vais pas reprendre. Alors, on voit ici aussi hein, que sur le plan de vos énergies sentimentales, il y a plein de petits fragments. Hein. Je vais essayer de vous le montrer. Qui vient ici vous parler de faire vos demandes aux anges, aux guides. Ah, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer les petits fragments. Là, un petit peu comme si c'était des petites énergies, hein, l'impulsion qui est donnée à l'univers, à vos anges, à vos guides. D'accord? Et là, très clairement, je dois aussi vous le dire, il se pourrait qu'il y a eu qu'il y ait eu une fausse couche ou un truc comme ça, très clairement, hein, j'en suis navrée parce que j'ai l'impression qu'il y a dû y avoir une intervention. Et là, très clairement, on voit que c'est en train de... Pour moi, il y a une gestation qui est en train de se mettre en place. D'accord? Ou c'est une gestation assistée. Hein, ça veut dire que vous avez envie de procréer un enfant et puis là, ben, vous demandez de l'aide à la médecine. Mais d'une manière ou d'une autre, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer intérieurement. D'accord? Donc pour moi, il y a une grossesse qui est en train de se mettre en place. Après, est-ce qu'il y aurait encore quelque chose à dire à ce niveau-là? Après, c'est clair, vous n'avez pas la même visualisation, vous ne voyez pas les mêmes choses que moi. C'est dingue, on pourrait refaire une lecture juste par rapport à ce que vous voyez. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose à dire à ce niveau-là? C'est vraiment de voir la vérité, la réalité en face. Hein. Pour moi, on revient à ce que je vous ai dit ici en point central et rien d'autre. C'est très important. J'ai l'impression que vous devez prendre conscience du chemin parcouru. Je vous mets ici pour que vous puissiez faire votre lecture. Voilà. Allez, on y va. On continue ici avec le tarot. On va regarder un petit peu ensemble quelles sont les énergies pour ce mardi. On vous parle ici de l'amoureux. L'amoureux nous parle ici de relations sur un plan sentimental. D'accord? Donc peut-être des rencontres qui vont se manifester pour vous et je vous le souhaite si vous êtes dans cette attente-là. Mais pour moi, l'amoureux représente aussi faire un choix du cœur. Donc aujourd'hui, peut-être que vous allez être mené à suivre l'impulsion de votre cœur face au choix que vous allez devoir faire. D'accord? Donc, soyez au clair dans le sens où il faut que ça représente vraiment, il faut écouter ton besoin. D'accord? Et quand on fait un choix, c'est pas faire un choix pour l'autre, on doit faire un choix pour soi. D'accord? Ça, c'est important. Donc, pour moi, aujourd'hui, vous avez, en fait, peut-être que vous demandez à ce que les anges, les guides, l'univers fassent le choix à votre place. Pas comme ça que ça fonctionne. C'est toi qui dois faire le choix. Ça veut dire que tu dois prendre un moment, réfléchir, quel est ton besoin, mettre les choses peut-être sur papier, de voir vraiment si tu as envie de te lancer vers une idée nouvelle, ou alors si tu as le besoin attention, le besoin par sécurité de peur, hein, de l'ego, de rester dans ce confort de je gère, je connais, j'ai pas peur, je suis tranquille, machin, gna gna gna. D'accord? Donc pour moi, il y a un choix à ce niveau-là, d'accord? Et si j'ai un conseil à te donner, prends un peu de recul, d'accord? Et cherche vraiment par rapport à ton besoin. Après, il y a aussi une chose que j'entends, j'ai l'impression qu'il se pourrait
qu'on soit ici par rapport à une triangulaire, d'accord, vis-à-vis d'un plan sentimental, et que tu sois dans l'attente que bah, justement l'autre te choisisse, hein, et que tu ne deviennes, et que tu sortes un petit peu de l'ombre. J'ai l'impression que ça me parle un peu comme ça, donc c'est pour ça que je vous la transmets. On a ici le pendu. Le pendu nous parle ici d'immobilité actuelle. Ça veut dire que vous laissez un petit peu faire, vous laissez un petit peu... euh, vous êtes dans l'incapacité de choisir actuellement. Donc pour moi, ça vient plus réconforter sur ce que je vous ai dit avant. D'accord? Pour moi, c'est une carte qui vient plus me réconforter, moi, que vous. Donc là, très clairement, si les choses, elles n'avancent pas, elles n'évoluent pas, c'est parce que tu as peur, très clairement. D'accord? D'où quel est ton besoin. D'accord? Et surtout, le choix doit venir de toi et pas des autres. C'est toi qui dois choisir. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas aller vers du nouveau ou tu veux rester dans quelque chose qui te réconforte. Hein, ça, c'est que toi. Il n'y a que toi qui peux choisir ce chemin-là. Donc, peut-être que actuellement, tu te tâtes, mais vu qu'il y a le pendu, pour moi, c'est une peur d'être trahi, une peur d'aller dans le chemin, dans un chemin inconnu, d'accord? Mais il y a aussi dans l'actuel une peur de perdre plus que ce que tu as perdu jusqu'à présent. Et pour l'instant, eh bien, tu préfères ne pas voir la réalité en face et tu dis, tu reportes peut-être trop les choses à demain. Donc, s'il vous plaît, si ça vous parle ce que je suis en train de vous dire, bougez-vous. Bougez-vous. Parce que quand on reporte toujours à un moment donné, on n'aura plus l'option. Hein, ça veut dire que cette possibilité ne s'offrira plus à nous. Parce qu'on a décidé de prendre un autre chemin et puis que on repart sur le même cycle, quoi, très clairement. Et puis qu'on doit attendre une prochaine lune pour pouvoir recroiser. On vous parle ici de changement. La roue, qui c'est qui l'actionne, c'est toi, très clairement. Donc, il n'y a que toi qui as la magie pour pouvoir actionner les choses. Mais ici, on te parle d'un changement qui est en train de s'opérer. La roue, elle tourne. Après, tout dépend de quel côté elle tourne. Il n'y a que toi qui peux actionner les choses par l'action de tes choix, de tes actes. Le jugement nous parle ici d'appel, d'accord, de renaissance. Le jugement vient ici peut-être aussi parler, et je vais peut-être te demander, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler par rapport à ton enfance, quelque chose qui n'était pas désiré, qui n'était pas voulu, que tu essaies de trouver ta place, ta juste place. Or, ta juste place, c'est là, actuellement où tu es à ta juste place. C'est important de le comprendre. D'accord? Si il y a eu des enfants qui n'ont pas été voulus, si ta naissance, elle a été, voilà, pas désirée, et puis pas volontaire, mais tout a été volontaire à un moment donné. Si tu es là, c'est que tu devais être là. C'est que là-haut, c'était d'accord, c'était au clair, c'était approuvé. Donc, tu n'as strictement rien à prouver à personne dans cette vie, à part à être toi-même. D'accord? C'est ça qui est important. Et on n'oublie pas que le jugement, c'est aussi la divinité, c'est l'ange. Et si tu regardes cet ange, il te regarde toi, il regarde personne d'autre. D'accord? L'ange, il te regarde toi. Et il dit, il est l'heure, réveille-toi. Donc pour moi, vous allez devoir actionner, vous allez devoir faire un choix aujourd'hui par rapport à un changement radical dans votre vie. Et ça commence par quoi? Ça commence par se détacher des peurs du passé vis-à-vis de votre, peut-être de votre vie jusqu'à présent. Il n'est jamais tard, d'accord? Mais ça peut être aussi dans la peur de louper quelque chose, d'accord? Et là, très clairement, on actionne la roue, mais on actionne la roue pour du bon, pour du meilleur. Vu que
tu sens l'appel, tu sens que tu es dans ce changement nécessaire. D'accord? Donc, il faut y aller. Laisse-toi aller. Quel est ton besoin? Qu'est-ce qui résonne ici dans ton cœur, dans ton âme, au fond de tes tripes, pour que tu sois bien, pour que tu sois toi. Et c'est ça que je vais te demander aujourd'hui, c'est ça qu'on te demande aujourd'hui, d'être au clair avec ça et de faire les choix qui vont t'avancer, qui vont te faire changer de vie. D'accord? Donc ça, c'est pour le tarot. Ça fait combien de temps? 35 minutes. Oh, non, j'arrive pas à faire du cours, hein, c'est fou. Allez, on y va ici avec la triade. L'oméga, objectif. D'accord? Ici, c'est tu lances ta flèche et tu restes sur ta flèche. Hein, sur ta trajectoire, tu ne te laisses pas distraire, s'il te plaît. On te donne ici l'élévation, la trajectoire, ce que tu entreprends aujourd'hui, petite pouce. Hein, prenez conscience que c'est vers une ascension, une élévation. Élévation, réussite. Élévation, chemin de vie. Réalisation de ses projets. Réalisation de soi. Prenez conscience que vous êtes dans cette détermination-là. D'accord? Osez sortir de ce silence. Pour moi, il y a beaucoup de choses aussi en lien avec votre enfance à travailler, d'où, c'est pas pour rien qu'ici on a parlé des énergies. Hein. Travailler peut-être en lien avec un passé, hein, peut-être que ces thérapies vous font énormément du bien et vous libèrent des chaînes. C'est très bien. Mais très clairement ici, il faut sortir du silence. Ce qui veut dire, c'est exprimer, s'exprimer, être aussi dans la bonne fréquence. Hein. Ça, c'est important. Hein. Le silence représente aussi la fréquence, la coupe. Battement cardiaque, fréquence hein, de la vie, très clairement. On continue ici avec le Béline. Vous savez que le Béline, pour moi, c'est une énergie féminine. J'entends vous dire, mais pourquoi tu dis que c'est une énergie féminine? Pour moi, le Béline, c'est une énergie féminine. Ça veut dire que c'est une énergie présente qui transmet. Bon. Il y a une chose aussi que je dois vous dire. Si vous faites des rêves un peu chelous ces derniers jours, allez chercher la signification. D'accord? Pour ceux et celles qui ont un tarot et qui font des rêves assez bizarres, demandez au tarot qu'est-ce qu'ils veulent dire. Qui dit tarot, dit oracle. Tout dépend comment vous êtes à l'aise. Pour moi, le tarot, c'est très terre à terre. D'accord? Donc, ça représente vraiment l'action actuelle hein, de ce qu'on veut nous faire comprendre. Les oracles, c'est plus un petit peu dans l'entre-deux. D'accord? Mais après, si vous n'avez pas un tarot, vous faites avec un oracle. Hein, ça va aussi. Ou sinon, ben, vous cherchez sur les réseaux comment trouver réponse à ça. Sur YouTube, il y a tout ce qu'il vaut. Sur Google aussi, hein, il y a des sites qui proposent aussi des tirages un petit peu aléatoires et puis vous appuyez dessus. Là, je ne sais pas comment on appelle ces trucs, mais enfin bref. Si vous tombez dessus, c'est pas par hasard. Allez. Le Béline vient ici vous parler d'union, de relation, de passion. Pour moi, ici, il y a aussi des projets qui sont en train d'immerger hein, en lien avec le couple. Achat d'une cahute, maison, peut-être achat d'une voiture plus grande, vu que bientôt il y aura un petit il y aura un petit schtroumpf qui va naître. Hein, j'aime bien le petit schtroumpf, hein, je trouve que c'est joli. Pas le grognon, hein. Schtroumpfette. J'arrête. Pour moi, il y a ici vraiment cette... ça m'amène à la protection familiale. Mais ça m'amène aussi à être, comment je peux dire ça? Être au bon moment, au bon endroit par rapport ici au couple, d'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez peut-être signer, vous allez peut-être entreprendre certaines démarches pour votre union, pour la réalisation de votre couple. Et c'est aujourd'hui. Jour J, moment T, prenez comme vous le voulez, mais c'est là, c'est maintenant, d'accord? Vu qu'on parle ici vraiment d'union. Hein. Pour moi, il y a des rencontres.
Des rencontres qui n'arrivent pas du tout par hasard. Pour ceux qui sont en mode célibataire actuel et qui sont dans cette attente de rencontrer quelqu'un, très clairement, pour que la roue elle tourne, que ce hasard vienne, il faut l'actionner. D'accord? Et tout commence par un pas, par un acte, par un mouvement. Je vous ai parlé d'achat de cahute, donc pour moi très clairement il y a quelque chose ici en lien avec ça. Mais on est aussi dans la construction peut-être de son soi intérieur. Peut-être que vous désirez aussi, eh bien, trouver une stabilité, trouver une moitié hein, pour pouvoir construire votre maison, dans le sens où la maison représente ta chair, mais représente aussi la famille que tu as envie de créer, de réaliser. D'accord? Et très clairement, on te dit ici le hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout commence par l'action de quelque chose. Si tu es célibataire, pour moi, il y a une rencontre qui vient et puis il y a une habitation avec cette personne. Il y a une construction de quelque chose. D'accord? Si tu es déjà marié ou alors que tu es encore pas marié mais que tu as déjà quelqu'un, vous êtes dans la démarche de mariage, dans la démarche de changer peut-être de cahute, d'aller vers quelque chose de plus grand parce que pour moi, il y a une naissance qui arrive assez bientôt, quoi. Hein, même si ça ne veut rien dire, mais vous avez compris. L'étoile de la femme. Pour moi, ça m'amène ici au sixième sens, d'accord, malgré que l'homme l'est aussi, très clairement, hein, on est tous égaux. J'ai l'impression qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne, on nous parle toujours d'actionner les choses, on les actionne par rapport à une pulsion. Et j'ai l'impression que cette pulsion va venir par le biais d'une personne féminine qui pourrait être ta mère, ta tante, ta frangine, mais en tout cas quelqu'un qui te veut du bien, quelqu'un qui t'a porté, quelqu'un qui t'a aimé ou qui t'aime toujours, hein, mais on est dans cet amour inconditionnel. On veut vraiment du bien pour toi, pour justement que tu puisses réaliser cet idéal famille. Très clairement, je l'entends assez comme ça, c'est assez particulier, mais ça m'amène un petit peu au sixième sens. Donc prenez un petit peu conscience de vos ressentis, hein, donnez-leur un peu plus de, de crédibilité. Croyez en votre sixième sens, que tu sois féminin, masculin, hein, c'est le consultant, la consultante, d'accord? On est dans du général, hein, même si ça sort la femme, pour moi c'est kiff-kiff. Hein. Après, oui, sixième sens, parce que la femme, elle est plus dans la réflexion, alors que l'homme, il va un petit peu plus dans l'action. Mais au jour d'aujourd'hui, pour moi, ça n'a plus sens. Hein, autant homme que femme, pour moi, c'est kiff-kiff. D'accord? C'est important de le comprendre. Le hasard, couronnement, réalisation, donc... Pour moi, très clairement, même si ça fait déjà 4-5 fois que je vous ai dit pour moi, c'est pas grave. Il y a vraiment l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture ou quelque chose qui est fondamental pour la réalisation familiale. D'accord? Ce qui est nécessaire, qui est votre besoin à vous. D'accord? Bref, allez, voilà un petit peu les énergies pour ce 14. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie mais du fond du cœur de votre présence. Et bien sûr, je vous invite aussi à faire votre propre lecture. Allez, je vous embrasse. N'oubliez pas que ce mercredi, je serai en live sur YouTube que pour les abonnés. Hein, je répondrai à vos questions avec le tarot et les oracles, hein, un petit peu une guidance privée pour vous par rapport à votre besoin. Et puis, comme je fais sur Facebook, donc une semaine sur Facebook, une semaine sur YouTube, mais pour cela, sur YouTube, ce sera que pour les abonnés. D'accord, donc je vous invite à le faire si ce n'est encore pas le cas. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du mercredi. Je vous aime, je vous embrasse.